Pendant que Myrdine monte à l'étage, est-ce que les autres veulent faire quelque chose? Continue à regarder des planches de dessin avec des créatures étranges Tu vois et plein de créatures. Alors tu te rends pas forcément compte. Taran n'y connaît absolument rien. Mais si jamais Odam peut-être regarde par le tour de l'épaule ou Ygritte, enfin quelqu'un qui a potentiellement un peu plus de connaissances, même de culture générale, sur les mythes, va se rendre compte que on est vraiment sur des représentations folkloriques un petit peu exagérées. Tu vois, c'est pas forcément très réaliste. Taran ne se rend pas forcément compte. Oh là, il a l'air vachement effrayant ce truc-là, tu vois. Mais encore une fois, puis bon, tu t'attardes pas sur les descriptions ou sur les légendes, mais clairement, c'est pratiquement des bouquins de folklore pour les enfants. Enfin, voilà, c'est ultra basique, quoi. C'est des légendes, c'est des trucs de croque-mitaine, voilà. Ça parle pas à cet étage-là, ça parle pas encore du sacrifice des vaches. clair, moi je me renseigne sur l'agriculture dans le passé et on me parle des monstres qui bouffent des vaches, tout ça. Oui, voilà. Du bouillir. Ouais, non, Les moi je vais autres, rien est-ce que faire vous de faites quelque chose? particulier. Je vais regarder surtout bah, les bouquins qui traitent de la ville en particulier. Des coutumes, vraiment des trucs basiques aussi. Mais pas comme pour Taran. Vraiment le b.a.-ba de la société, tu vois. C'est comment fonctionne le commerce, comment se passent les relations entre les peuples. Mais rien de particulier. C'est vraiment, voilà, je vais feuilleter pour essayer un petit peu de m'imprégner de tout le peu de savoir qu'on peut trouver ici. D'accord. Tu vas pas trouver énormément de choses. Encore une fois, c'est très concentré sur la magie. Donc ça parle de l'académie. Ça parle de l'académie, de sa fondation, des détails sur les grands maîtres qui se sont succédés, des choses de ce genre. Mais ça parle pas énormément du reste de la ville en soi. Fais-moi un jet d'investigation quand même. Fais-moi un petit jet d'investigation. Un petit. T'as dit un petit. C'est peut-être un petit jet La d'investigation. prochaine fois, tu me demandes de faire un bon jet d'investigation. Et voilà, on parlera. Mais... Très bien, très bien. Bon, donc tu vois que les magiciens entretiennent un peu leur aura de savoir et de maîtrise là-dessus. Leur aura un petit peu mystérieuse, ouais. Mais tu vois pas trop de détails. Ça parle évidemment un petit peu des moines et de la bibliothèque, qui sont les autres détenteurs du savoir et du savoir un petit peu plus général. Tu vois que les magiciens disent que du coup c'est un petit peu entre guillemets trivial, tu vois. Oui, ça recèle plein de connaissances, mais c'est pas des connaissances très intéressantes, parce que y a beaucoup c'est pas de la magie, donc ça vaut pas le coup, tu vois. Et c'est à peu près tout ce que tu vas trouver là-dessus. Bon, bah, après, j'irai me poser dans un coin, et puis dans un fauteuil, prendre un bouquin, le mettre sur le visage et commencer à dormir. Ygritte, est-ce que tu fais quelque chose? Ouais, moi je vais un peu jeter différents livres, notamment sur les armes légendaires de héros, Et de de guerre. Voilà. De quoi? De héros et de dragons. De héros et de dragons, tout à fait. Donc, Ok. voilà, les armes, je sais pas, les armes à deux mains qui peuvent être transformées en armes dans chacune des mains. Voilà. Alors, Ça. HRP, tu vas entendre parler d'un archétype de barbare complètement fumasse dans un supplément pas du tout officiel de donjon où tu as un barbare qui peut tenir des armes à deux mains dans chacune de ses mains. Donc, il peut avoir un maillet dans une main et une épée à deux mains dans l'autre et gentiment défoncer des gens. C'est n'importe quoi. Après, si tu cherches une arme qui permet de se transformer, t'as un moine nain à côté qui visiblement tente des trucs de la sorte. Oui, mais déjà, toutes les armes qu'Ygritte a eues depuis le début de la campagne, elles ont été plus ou moins modifiées par Marcus, qui est d'ailleurs très intéressé. S'il voit que tu cherches ça, il va regarder. Oh, mais c'est très intéressant ça. Ah, il a changé d'accent, encore.
Ah, je te dis, je l'ai fait tous. C'est super intéressant ça, Ygritte. Bon, Ah, je vais oui, regarder. Bon, je trouve aussi. Bah, attends, parce que bah, je suis beaucoup plus grande quand même que Marcus. Hein. Oui, Donc, je suis obligée de me pencher comme ça. t'es obligé de t'accroupir. Ah oui, d'accord. On est sur l'autre. Oui, c'est un autre type d'accroupissement, oui, tout à fait. C'est ça. Donc, je m'assois par terre pour arriver à sa taille. Et donc, je lui tends le bouquin et je regarde un petit peu. Et là, je lui montre une espèce d'enluminure, je suppose, avec un gros guerrier avec des énormes armes dans les mains. Je fais, oh, regarde Marcus, ça, j'aimerais bien être cette personne. Il a l'air très impressionnant, très très fort. Oh oui. Peut-être je pourrais forger un petit peu comme ça. Mais après, ils disent, je crois que c'est des armes qu'il faut enchanter pour qu'elles soient plus puissantes. Moi, je ne peux que travailler le métal, je ne peux pas travailler les forces magiques. Mais ça peut nous donner des idées pour encore améliorer ton équipement. Bien d'accord, je suis bien d'accord. Mais Tu penses rappelle-toi. Tu penses que Ouais. tu pourrais m'emmailler, par exemple, le séparer? Oh, attends, j'ai une petite idée, j'ai une petite idée, Marcus. Il va falloir que je fasse des petits croquis là pour te montrer un petit peu ce que j'ai en tête là. Est-ce que tu peux en faire des shurikens? Appuie sur un bouton et Faire là, des shurikens. Il y a un canon à shurikens Voilà. dans le milieu. Mêlée, help. et en fait non, c'est mieux que ça. C'est la tête du maillet qui en fait est aimantée et quand tu appuies sur le bouton, ça désaimante toutes les parties du maillet et ça se disperse. En fait, ça fait un espèce de shrapnel, tu tapes et il y a tout qui explose. Et après, tu t'es obligé de récupérer toutes les pièces une par une. Une par une et de les remettre dans le bon sens, dans C'est le ça. bon endroit, comme il faut. Mais non, tu appuies sur le bouton, ça fait un champ électromagnétique et ça revient tout seul en place. Bien sûr. Mais c'est quand Parce même vachement que plus c'est rigolo pas de te voir. assez le bordel en combat. Alors, Et du Tu coup, fais t'as un 218 tour par D2 de dégâts. c'est ça. Très bien. Pendant ce temps, Myrdine, tu montes l'escalier, un grand escalier en colimaçon, en marbre, avec toujours cette espèce de décoration, cette espèce de vénule dans le marbre qui dessine des formes plutôt esthétiques. Et tu vas passer à un premier étage, où tu vas voir une salle qui est assez similaire à celle d'en bas, mais où règne une ambiance un peu plus, entre guillemets, un peu plus studieuse, et où les gens qui sont là ont tous un peu plus une dégaine de magicien pour la majorité, parce que tous les pratiquants de magie dans l'absolu sont accueillis ici. Donc tu vois aussi quelques personnes qui n'ont pas du tout l'air d'être des érudits de la magie tels que toi tu as pu en voir dans l'académie d'où tu viens. Et tu vas pouvoir... De quoi ? Surtout qu'ils doivent pas être déçus, hein. J'ai la gueule d'un docker avec des fringues trop petites. Effectivement. T'as le nombril à l'air? Pas loin. Et donc tu vas voir qu'il y a une deuxième paroi luminescente que tu vas pouvoir également traverser, puisque HRP, tu l'avais peut-être compris, pour accéder au deuxième étage, il faut lancer un sort de niveau 2. Il y a en tout 9 étages dans cette tour. Et, Je suis au maximum, hein. et tu vas arriver donc au deuxième étage, qui ressemble beaucoup aux autres, mais les décorations ont l'air encore plus somptueuses. Je vais te dire, Et, c'est con que Souhait soit de niveau 9, parce que sinon t'aurais pu lancer Souhait pour arriver à l'étage d'après. Comme c'est déjà l'étage max. C'est déjà l'étage supérieur, effectivement, donc ça ne sert pas à On est grand d'accord, chose. ok. Le plan était si parfait. Ça, c'est un étage Et donc- qui n'est pas dans cette dimension. Ah, peut-être il y a un 10e étage. On ne sait pas. Et donc tu vas demander un petit peu. Et on va te guider vers une alpheline qui est assise dans un coin, qui est habillée de manière assez sobre, avec une sorte de tunique bleu marine. Et qu'on t'a présenté sous le nom de Kayla. K-A-Y-L-A.
Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, sans attendre, je sors la fiole, euh, où j'ai récupéré un petit peu du sang que j'avais gratté quand Taran suivi l'assassin. J'ai récupéré un petit peu de sang avec l'un des assassins qui a sévi à l'auberge hier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire. Nous sommes un petit peu à l'écart de tout ce qui peut se passer dans les quartiers plus agités, dirons-nous, de la ville. Au nord d'ici, une bande d'assassins a essayé de s'en prendre à une bande de voyageurs qui venait d'arriver en ville, qui était présent à côté de l'auberge lorsque l'assassin a sauté par la fenêtre. C'est du coup entaillé en brisant la fenêtre et j'ai pu récupérer un peu de sang. Je me suis dit que quelqu'un avec des capacités supérieures aux miennes pourrait peut-être utiliser ce sang pour savoir où il se terre. C'était très réactif de votre part. Vivement la fin de ces festivités débridées, que nous puissions enfin retrouver un petit peu de tranquillité. Très bien, faites-moi voir cette fiole. Elle va te prendre la fiole des mains, l'observer. Oui, évidemment, le sang est déjà très coagulé. Je vais peut-être pouvoir réussir, mais ça va demander, je pense, un petit peu de temps. Il va falloir traiter un petit peu le sang. Repasser dans la soirée, d'ici 2 ou 3 heures peut-être. Avant la fermeture, je pense que je pourrais arriver à trouver quelque chose. Et nous allons peut-être essayer d'aller suivre une autre piste. Si jamais je ne suis pas revenu d'ici demain, pourriez-vous transmettre vos informations aux autorités? Aux autorités, si vous le souhaitez, oui. Je vous remercie. J'espère vous revoir bientôt. Très bien. Je vous souhaite une bonne soirée, peut-être à tout à l'heure. Et tu redescends pour retrouver les autres. Que dans la tour des mages, il y a des gens un peu ordinaires. Tu vas trouver, si tu cherches... L'objectif étant juste de discuter ou... Oui, clairement. C'est essentiellement pour. En fait, parce que Taran sait pas trop ce qu'il fout là, et du coup, il essaie de voir comment les gens qui ont l'air à peu près normaux, qui ont pas l'air d'être des magiciens, comment ils se comportent. Donc, oui, c'est juste de discuter un peu. Je suis sur un druide. Tu tombes Mais sur un mec avec une vieille toge et qui sent le champignon. Tu vas faire un petit peu le tour du rez-de-chaussée. Il n'y a pas énormément de monde, à part des gens qui sont très manifestement... qui font partie de l'Académie des Mages. Mais à un moment donné, tu vas voir une jeune fille qui... Oups. Très jeune fille qui ressemble à ceci. Elle a le visage un petit peu rond. Et tu la remarques assez rapidement, parce que du coup c'est un peu la seule enfant qui est là. Enfant. Adolescente. Et qui est en train de lire un peu le même style de livre que ce sur quoi tu étais tombé. Donc avec des dessins de monstres, etc. Moi, je vais la voir et tu vois, j'arrive un petit peu à côté d'elle en mode tiens, c'est sympa ce que tu lis, je l'ai lu aussi tout à l'heure, ça fait un peu peur. Oui, oui, oui. Bah, après, mon père il dit que tous les monstres, ils ont été tués il y a longtemps par les magiciens.
et qu'aujourd'hui il y en a plus, donc on craint plus rien. Bon, et il est beaucoup sorti de la ville, ton père, parce que... Non, jamais. Ok, Parce que je- bah... bah, non, mais bon, ton père, il a sûrement plein de raisons de dire ça, hein, mais... Oh, il y a quelques monstres hein, qui traînent un peu autour. Bon, vous en Mais avez il vu? faut... J'en ai vu, ouais, quelques-uns. Des gros, des plus petits, mais toujours assez méchants. Mais on les a toujours battus. J'aimerais bien voir un peu ça un jour. Oula, mais prends... entraîne-toi bien avant, hein, je veux dire... c'est pas très marrant de tomber sur un monstre. Si je pouvais, je serais resté chez moi aussi, hein, mais... Mais bon, je dois dire que depuis que je suis parti de chez moi, bah, je vois du pays, c'est cool, on rencontre des gens, j'ai plein d'histoires à raconter maintenant, quand je rentrerai à la maison. Mais bon, si un jour tu dois partir, bah, lis bien le bouquin, et, et puis entraîne-toi bien, parce que c'est pas pour tout le monde de voyager. D'accord, Et, d'accord. et du coup, tu viens faire quoi ici? Tu étudies la magie? Euh, non, enfin, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ma mère, elle me racontait souvent des histoires de grands magiciens. Et je m'étais dit que moi aussi, j'aimerais bien faire de la magie et que ça devait être un peu plus drôle que rester ici, que m'occuper du magasin de papa. Et donc, j'ai voulu venir voir ici pour savoir si je pouvais peut-être apprendre un peu des sorts, des choses comme ça, mais il n'y a pas grand-chose. Et puis les magiciens, ils m'ont dit que j'avais pas le droit de monter pour aller voir des, euh, des professeurs. Donc, en attendant, je regarde un peu les livres, j'essaie de lire ce que je peux. Puis peut-être que plus Ouais, tard, je pourrais. ils sont un peu secrets, ces gens-là. J'ai l'impression qu'ils gardent leurs secrets et ils veulent pas diffuser à tout le monde. Alors que franchement, c'est pas si compliqué de faire de la magie. Tu vois, même moi j'y arrive, et puis là j'allume une petite flamme dans ma main. Oh, trop bien! Elle regarde autour d'elle et tout. Ah, vous êtes un magicien? Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Je suis paysan, moi. Je- Ah bon? J'élève des animaux. Ouais. Mais alors, comment vous faites? Les Oh bah, paysans, ça fait pas de la magie? non, non, non. Bah non, non, pas vraiment. Et non, bah c'est... j'ai rencontré un espèce d'esprit et bah, j'essaye de le ramener chez lui. Et en échange, bah, il m'aide à faire de la magie pour défendre mes amis. Bah, sans lui, j'aurais pas combattu les monstres. Clairement. C'est trop bien. Et vous l'avez rencontré où, l'esprit? Moi aussi, je veux rencontrer un esprit. Moi aussi, je veux faire de la magie comme ça. Ah, bah, je te le conseille pas quand même, hein. J'ai failli brûler la maison, j'ai failli brûler ma fille qui est à peine plus jeune que toi, donc c'est pas si Oui, bien bon. que ça quand même. Mais je l'ai rencontré dans la forêt. Ouais, c'est plus lui qui m'a rencontré que moi en vrai. Peut-être que dans la forêt vers chez toi, hein, il y a des esprits, mais peut-être que tu peux juste commencer par discuter avec eux si t'en croises. Il y en a des gentils, je crois qu'il y en a des méchants aussi, donc méfie-toi. Après, on m'a parlé, on m'a dit que ce que je fais, ça ressemble un peu à ce que font des druides. Druides, je crois que c'est ça le terme. Des gus un peu bizarres là, Oui, oui, oui. qui vivent dans la forêt. Peut-être qu'ils peuvent, peut-être qu'eux ils sont moins sectaires, hein. C'est comme ça qu'on utilise le mot sectaire, hein, c'est ça? Je sais pas. Je sais Ah, pas, j'ai 13 ans. J'ai ah, jamais entendu ce mot. j'espère que c'est comme ça qu'on utilise le mot sectaire. Euh, Peut-être qu'il y a des druides par chez toi, ou peut-être que les moines du temple ils peuvent t'aider. Si tu t'intéresses à la magie, je suis sûr qu'il y a plein de gens un peu plus ouverts que les magiciens ici qui t'aideront. Les moines, ils font de la magie? Certains, hein, je crois. Mon père, il dit que les moines, ils s'asseyent en tailleur et, euh, et ils font rien. Bah en tout cas, il y en a une qui a soigné, tu vois, le nain là-bas, bah, il était pas très bien, et bah, ils l'ont soigné au temple et ils lui ont pas donné de médicaments ou quoi que ce soit, hein. Ils ont fait qu'une espèce Ah ouais? de magie bizarre. Je Ah bah, pense que c'est un autre genre de magie, c'est genre plus dans la tête. peut-être que j'irai les voir alors. Le Ils monastère, je peux y aller. parlent pas beaucoup, mais ils sont accueillants. D'accord. Bah merci en tout cas. Je m'appelle Lara. Je m'appelle Taran. Je suis content de t'avoir rencontré. Moi aussi. Bah, bon courage.
Et puis, Et je lui donne une, je lui donne une baie nourricière. elle va regarder, elle est un peu circonspect. C'est une baie magique. Mais C'est une baie magique. ouais. Elle fait quoi? Elle explose? Ben, Elle brûle? non, non. Si un jour t'as très très faim, mais très 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 faim, genre très 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 faim, tu peux la manger, ça ira mieux. D'accord. Et si Ok, un jour très bien. tu tombes sur un loup qui a très 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 faim, là tu peux lui donner, et puis il essaiera pas de te manger. D'accord. Ça marche, je vais la garder. Merci beaucoup. Salut. Je crois qu'en vrai, je crois que la baie elle disparaît Ouais. le lendemain. Ouais. Au bout de 24 heures. C'est Elle une va baie- être tellement triste quand elle c'est va une voir que baie- la baie a disparu. C'est une baie Oh magique, non. elle disparaît au bout de 24 heures. Oh non. Donc si un jour, c'est aujourd'hui en fait. Voilà, et après, on dit que c'est moi qui ai un problème avec les enfants. Mais enfin. C'est maintenant ta chance, gamine. Écoute, C'est maintenant qu'il faut la manger ta baie. écoute, lui, éventuellement, il leur brise un petit peu le cœur. Toi, tu leur brises des os. Tu leur perces le cœur. Alors, non. Je transperce tranquillement la mais y a pas l'artère d'excuse. fémorale. L'artère fémorale. Je ne Morale. casse pas d'os. Pire en plus. Je vois un buisson, je tire. C'est tout. Oh, ça C'est pas plus va, compliqué il que est ça. pas mort. C'est pas ma faute, il a bougé le buisson. Eh, fais gaffe, hein, à un certain niveau, Myrdine il pourra lancer le sort réveil sur des buissons, et là il y aura vraiment une raison de s'inquiéter. Pas grave. Surtout si c'est des buissons qui parlent infernal. Ouais, tu peux avoir des buissons qui parlent infernal, et ça c'est très très flippant Mais quand des même. buissons qui parlent, j'y songe très fortement. Ou des buissons qui parlent gobelin, ça doit être marrant quand même. Oh, le Bon, buisson non, c'est des infernal, gobelins, quoi. quoi. En fait, t'as l'impression C'est qu'il y a un petit, gobelin dans c'est le buisson. vert, en fait, ça parle gobelin, ouais, c'est un gobelin quoi. C'est pas un buisson. oui, Meilleure définition. Et là, C'est un j'imagine, un gobelin végétal. j'imagine cet élème, tu vois, l'espèce de Exactement. Ah oui, personnage. le mec avec ses post-it. C'est exactement ça. La petite M avec en fait, à la place d'avoir une tête ronde, il y a des petites oreilles en plus. Mais il est. Très bien. Non, Donc, je vous ne comprends retrouvez, pas de champignons, Cela ne nous regarde pas. sauf de Paris. Peut-être ça d'ailleurs. Vous vous Peut-être ça. regroupez et vous voyez à l'extérieur que la journée commence à être bien avancée, que le soleil commence à se coucher. Et du coup, que faites-vous? On peut pas aller retrouver Julius là? On va se préparer. On a notre. Il y a le bateau, c'est ça? On essaye de le choper sur le bateau, mais bon. Faut être discret avec ça, non? Ah, effectivement, on va essayer d'être discret sur le déploiement du bateau, mais en dehors de ça, je ne sais pas si les gens seront choqués si on est suffisamment rapide. Leur bateau qui n'était pas là apparaisse au milieu de la nuit. On a perdre en même temps. C'était le plan à la base, non? Ouais. Allons-y, on verra. Oui, bon, je suis assez d'accord. Même si j'aime pas Julius, tenons-nous-en au plan. Putain, c'était compliqué cette phrase. Ouais. Ouh là là! Il y avait deux tirets, il y avait du mot composé, waouh! Les gars, je suis à l'eau! J'ai pas mon fuel naturel! C'est pour ça mais que c'est je bégaye! ça, c'est ça le problème. Ah, c'est pour ça. Mais où est donc passé le ouvrez les guillemets, insérer placement de produit, fermez les guillemets? Voyons. Ce stream bien. est sponsorisé par NordVPN. Non, de légende. mais pas vraiment. Pas vraiment, non. Pas du tout. Not Très really. Mais si vous voulez nous sponsoriser, écoutez, on est ouvert. Donc, vous allez au port. Ouais. C'est bien ça. Oui. Parfait. Donc, vous quittez la tour. Vous avez... je crois que Syrinscape recommence à déconner. Non, on entend. Mais c'est que vous entendiez plus. On entend des bruits de vagues. De vagues. C'est totalement arbitraire, j'ai pas du tout lancé la flotte. Ok.
Bim, bim, bim. Très bien. Donc vous sortez. Vous voyez qu'effectivement le soleil est en train de se coucher. Et vous vous dirigez vers le port De Hambourg. de Ça va. quoi? Alors, le port de Hambourg. Parapluie Oh, de Cherbourg, non, bastard. ça vous. Et après vous irez dans le bateau, vous irez dans la cale Hambourg. Merci Fabien n'est pas beaucoup. là. On Merci essaye de. beaucoup. On pense C'était qu'on la peut arrêter fin. le stream Au ici. revoir tout le monde. Allez voir quelque chose. Vous avez pas entendu, j'ai mis la fin du stream. Ça va être rigolo à monter YouTube, ça. Très bien. Not my problem. C'est toi qui as fait la blague. Hein. Not my fucking problem. Très bien. Vous arrivez, excusez-moi, hop, au niveau du port. Et comment vous y prenez? Mal, probablement. Mal, ouais, comme assez souvent. Mm. Donc bon, Vous voyez en fait qu'il y a. C'est un quartier, vous en étiez un petit peu aperçu, qui est un petit peu plus malfamé, on va dire. Et vous voyez un certain nombre de travailleurs qui ont l'air relativement bourrus, qui transbeuillent des caisses, des marchandises. Bourré. Sans doute pas mal, ouais. Il y a, pour le coup, là, vous trouvez un petit peu plus de tavernes, un petit peu plus d'établissements de ce type. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de passages. Il y a quelques gardes par-ci par-là. Je vais vous redemander un jet de discrétion, chacun et chacune. Moi, je préviens, si je rate, je me transforme en crocodile direct. On a vu. Enfin, je panique, je me transforme en crocodile. C'est bien ça. C'est correct. Attends. Ouais, 12. Ah, voilà. Ça va. oui, Ça va. c'est propre. Très bien. Vous arrivez encore une fois à louvoyer en passant de rue en rue. Et donc vous arrivez au niveau de cette de petite enclave en fait. Où vous voyez un certain nombre de bateaux qui sont amarrés, certains sont en train d'être déchargés. Vous voyez en fait qu'il y a un ou deux quais, des pontons en pierre qui sont un petit peu à l'écart et qui ont l'air un petit peu plus un peu mieux entretenus. Et il y a un accès qui permet d'y aller avec des grandes voies plutôt découvertes, un accès entre guillemets un peu plus VIP. Et les bateaux qui sont amarrés là ont l'air un peu plus luxueux que les autres que vous voyez un peu sur le pourtour. Mhm. Et vous voyez qu'il y a dans ce coin-là un petit peu plus de gardes qui patrouillent, donc vous évitez un petit peu à cette zone-là. Et vous postez là, et vous regardez un petit peu pour voir si vous voyez Julius. Je vais vous demander un jet de perception. À tous les coups, j'ai encore fermé les yeux. En général, c'est ma spécialité. En général. De quoi, la perception? Bah ouais. Ou de fermer les yeux pendant que tu... L'un n'empêche pas l'autre. Je peux être très bon en perception et faire des scores de merde. Putain. On s'en remet à toi, visiblement. Non mais ça, Ouais, non mais apparemment, ouais. sérieusement quoi. Je suis fatiguée, là, les dés ils sont pas avec moi ce soir. Là c'est le manque de placement de produit. Sûrement. Très bien. Vous attendez un petit peu comme ça. C'est pas évident de en fait d'être là sans avoir rien à faire, parce que vous voyez que tout le monde autour de vous a l'air relativement affairé. Et donc vous êtes juste là pour attendre et essayer de regarder quelqu'un. Donc vous faites un petit peu le tour et vous essayez d'avoir l'air un petit peu plus occupé que vous ne l'êtes réellement pour pas vous faire trop remarquer. Vous voyez quelques marins ou quelques manœuvriers qui vous regardent d'un air un petit peu intrigués, mais qui sont suffisamment occupés par ce qu'ils ont à faire pour pas trop venir vous embêter. Et au bout de quelques dizaines de minutes, alors que la nuit est pour ainsi dire tombée,
Vous voyez les derniers rayons du soleil qui sont encore visibles à l'horizon. Et c'est Taran, le premier, qui voit arriver Julius, qui a l'air de se faufiler encore plus que vous l'avez fait pour venir, qui fait des grands écarts pour éviter pas seulement les gardes, mais tout le monde, vraiment. Du genre, quand il voit qu'il va croiser quelqu'un, il va se foutre à une porte, l'air de voilà comme ça, en mode j'attends quelque chose, il détourne la tête quand les gens passent. Non, je suis pas là, j'ai un alibi, je vais au cinéma. C'est ça. Et donc du coup, vous le voyez qui se dirige, l'air de pas trop savoir où aller, parce que HRP, vous lui avez dit rendez-vous au port, qui est un peu grand. Et donc vous voyez qui se balade un petit peu, qui regarde, qui hésite, et qui commence à longer un peu la digue. Et de regarder un peu les bateaux. Il y a encore du monde sur les quais en plus de lui. Il y a encore un petit peu de monde, ouais, de moins en moins. Mais il y a encore quelques personnes qui travaillent un petit peu. Quelques rondes de garde, notamment au niveau du coin que je vous ai signalé, duquel clairement Julius ne s'approche pas du tout. Et qu'est-ce que vous faites? On va peut-être lui faire signe discrètement. Donc là, on est sur le bateau pliable. Vous m'avez pas dit que vous étiez sur le bateau pliable. Ouais, pour l'instant, je l'ai pas déplié encore. Bah, peut-être que quelqu'un peut aller le chercher et... Alors, pareil, à HRP, je me souviens plus. On lui a donné rendez-vous en tant que nous ou on lui a donné rendez-vous en tant que Ah, du Sifmo En tant que Non, Sifmo. En tant que Sifmo. Donc il vaut mieux que ce soit Odam en fait qui aille le chercher. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comme moi, il me connaît parce que Il te connaît il en me tant que membre de l'organisation. c'est ça, il me connaît en tant que membre de l'organisation. Ouais, et puis avec un peu de chance, il se souviendra pas de ta gueule, donc... Ouais, oui. Je suis pas sûr qu'on oublie facilement comme ça, Odam. Non, mais j'avais mon écharpe autour du visage, on me voyait quasiment pas. T'es un peu grimé, ouais. Ah. Donc, ouais, bah, je vais y aller. Donc, c'est quoi le plan? J'y vais, je lui demande de venir sur le bateau. Et pendant que je vais y aller, toi, tu déplies le bateau, ça? Effectivement, je pense que c'est le plan. Hein. On va prier pour que les gens soient pas trop curieux. Hein. Ok. Je vais discrètement essayer. Si je vois qu'il y a du monde qui regarde, j'utiliserai peut-être illusion mineure pour faire du bruit d'un côté pendant que je déplie le bateau. Il fait nuit noire, là, pour le coup? Ouais, pratiquement. Ouais. Vous voyez, ouais, il y a le peu de lumière que vous avez, c'est des torches qui sont au niveau de certains entrepôts, certains baraquements. Du coup, Ouais, juste Myrdine, tu vas me faire un jet de discrétion avec avantage, puisque tu essaies de détourner l'attention des gens s'il y en a qui sont à proximité. Néanmoins, tu vas quand même foutre un bateau à l'eau seul à partir d'une boîte. C'est le genre de truc qui passe pas forcément très facilement inaperçu. Nice. Très bien. Donc je t'ai demandé un avantage, tu viens de me snobber en me disant non, pas besoin. Je fais 19 tout seul. Shift, je voulais pas. Et pourtant, ça il marche a bien plus, ça, appuyé c'est sur le terminé. bouton. C'est terminé, ça Enfin, marche. deuxième pour la forme. Oui, bah oui. Le premier était mieux. Très bien, 19. Effectivement, tu arrives à détourner l'attention de quelques dockers qui passaient par là. Et tu sors la petite boîte qui tient dans ta poche et tu la jettes sur un emplacement libre au niveau de l'eau en prononçant le mot de commande et en priant très très fort pour ne pas t'être fait avoir. Sinon, Et tu perds. sinon tu perds une boîte. Et tu vois effectivement que sans un bruit, enfin, tu entends le léger plouf de la boîte, et puis tu entends une espèce de remous d'eau tout à coup, et tu vois un bateau qui semble pousser en un quart de seconde, qui n'est pas un très très grand bateau. Il fait, j'imagine que tu as fait le plus grand bateau disponible, il y a 2 tailles disponibles. Ouais, la Avec barque cet objet magique, magique. ça va être moins discret. Voilà, une petite barque. Non, donc c'est un bateau qui fait 7-8 mètres de long, un voilier. Voilier ou un rame, je sais pas, peu importe en vrai. Et si c'est un bateau à rame, c'est plus discret. je crois que c'est un bateau à rame de mémoire. Ouais, c'est un bateau à rame. Je sais que t'as dit qu'il y avait des rames. Tout à fait, c'est un bateau à rame. Vous arrivez donc à aller à l'intérieur. Il y a une sorte de petite cabine. Vous êtes un peu serré quand même, parce que là, du coup, vous êtes 5, 6, moins 1. Vous êtes 5, je crois. Hein. Il y a toujours Myria qui est avec vous. Aguirre nous a suivi.
Euh, Et du coup, on est 6. un peu... Non, parce que là, il y a Odam qui est parti de son côté pour moi. Oui, pardon. En vrai, c'est vrai que je suis pas revenu sur Myria quand vous étiez parti de la tour. Non, je pense qu'elle vous a suivi. Elle On va vous être a 7 suivi. au total sur le bateau. En boudin, mais elle nous a suivis. Exactement, exactement. Et en partant de la tour, elle a glissé à Myrdine un petit. Faudra qu'on parle tous les deux à un moment donné. Sans tous les gens. Ah bah, c'est sûr que là, ça va pas être c'est pas le plus adapté là. Il faut qu'on parte. Et vous voyez d'ailleurs qu'elle a l'air absolument pas ravie du tout d'être serrée avec vous 4, vous 5, dans la cabine du bateau. Oh, ça va, moi je suis confortable. Hein. Ça pourrait être pire. Hein. C'est vous qui prenez le plus de place quand même. Oui, bon, hein, ça va, hein. C'est que de la musculature. Ça te gêne? Non, parce que sinon on peut te sortir aussi, hein, t'es pas obligé de venir. Tu te détends, tu te sors ou je te sors. J'ai vraiment eu ça. Avec l'accent belge et tout, la totale, vraiment. Très bien. Et donc, Odam, tu vas voir Julius. Ouais, donc même chose, hein, je me Présente pareil. représente de la même manière. Et je la joue un peu plus mystérieux que la première fois. Je suis derrière lui, je fais des psst, psst. Tu vois qu'il sursaute un petit peu. Qui sursaute un petit peu plus que si c'était juste de la surprise. Tu as vu en te rapprochant de lui qu'il avait l'air vraiment stressé, qui se tenait un petit peu les mains et qui regardait un petit peu partout d'un air un peu flippé. Ah, tiens, c'est encore toi. Et il s'approche de toi. Je croyais que c'était Sifmo qui devait venir. Je t'amène à lui. Allez, suis-moi. Et Ok. tu me fais confiance? Non, mais j'ai pas le choix. Très bien. Ça me va. Arcon. Et j'ai ma ceinture qui vient. Non, j'ai ma ceinture qui vient et qui vient s'enrouler devant ses yeux. Pas un bruit. D'accord. Arki, Arquat. En fait, ma corde vient lui camoufler les yeux pour Lui pas bander qu'il voit. les yeux. Ouais, pour lui bander les yeux. Et je lui prends la main. Ok. Bien. L'entrée est secrète. Tu la découvriras plus tard. Ok. C'est vachement impressionnant et vachement flippant en même temps. Pas un mot, je te dis. Pas un mot. Et je vais quand même te demander là un jet de discrétion. Je pars du principe que tu aides Julius, donc je vais pas lui faire lancer lui avec des avantages ou quoi que ce soit. Mais toi, du coup, pour arriver à guider un mec qui a les yeux bandés le long du port, sans trop attirer l'attention des gens qui restent encore un petit peu autour, je vais te demander un jet de discrétion normal. Mais non, c'est rien, c'est juste un enterrement de vie de garçon. ça monte bien. Littéralement. On va Littéralement. l'enterrer. Et, et du coup, je mène jusqu'au bateau. Yep. Mais je fais hyper gaffe. Hein. Je le fais pas. Je suis pas mauvais et tout. Je le préviens quand il y a. Ah non, je quand il y a connais des pas, t'as trucs. pas de raison. Oui, déjà, mais. Oui, Je veux dire, enfin, je laisse pas se casser la gueule. Ouais. Voilà, je l'aide vraiment. Très bien. Et je monte sur le bateau et je l'amène jusqu'aux autres. Ok. Et Arcon. Et la corde se déplie. Et on retourne à ma ceinture. Et je reste devant l'encadreur de la porte. Et du coup, vous voyez Julius qui cligne un petit peu des yeux et qui vous regarde. Vous voyez 2-3 émotions différentes qui passent dans son regard. C'est vous, Sifmo? Oh, mais qu'est-ce qu'il est con! Bah, cela dit, Oh, mais c'est pas je comprends possible! qu'il fasse l'erreur. Hein. Oh non, mais à un moment donné, enfin, faut le piquer, ce garçon! J'ai plus rien à faire! Moi, je vais vers lui, je le prends par l'épaule, je fais non, mais écoute, on a des petites questions à te poser. Viens, assis-toi. Myrdine, t'as pas une bière ou un truc à lui filer ou je sais pas. On refile-lui au moins deux. Regarde s'il y a pas un verre d'eau, un truc, mais Là, vous avez rien. Il n'y a rien là. Hein. À part Bon, ce que vous mais avez sur vous, éventuellement, vous avez peut-être une outre d'eau, je sais pas.
Ah, ça dépend, moi j'ai une tarte à disposition si tu veux. Très bien. Parle de ta main. Ça va dépendre de comment comment la discussion va se passer. Je Ouais, suppose. c'est ça. Je Ouais. suppose. Ouais, en tout cas, je l'amène dans un coin du bateau et tu sais, je l'assois. Je l'accompagne. Je l'assois, je fais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On a juste 2-3 trucs à discuter avec toi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Et pourquoi, quand Sifmo me donne rendez-vous, c'est vous qui venez? Donc vous bossez pour Sifmo, vous aussi? Ça fait combien de temps? Ouais, il le fait expression. Ah, vous aviez raison, hein. Il est con, en fait. Ah oui, ouais. Moi, je suis à côté de lui, et je lui dis attends 2 secondes, il faut qu'on discute ensemble de ce qu'on peut te révéler. Je me retourne vers vous et discrètement pour pas qu'il m'entende, je dis bon, il pense qu'on bosse pour Sifmo, est-ce qu'on peut pas se servir de ça pour qu'il nous révèle des trucs? J'étais parti pour y aller plus frontalement, mais si tu as un autre plan, je te le laisse. Oula, un plan, non, non, pas de plan, mais plus d'opportunité quoi. Mais C'est vous qui voyez. Et à quoi ça servirait de faire croire qu'on travaille pour Sifmo? pour qu'il il nous dise un peu plus facilement des choses. Et si on travaille pour Sinon, Sifmo, on est censé être plus gradé que lui. Non, mais par exemple, je sais pas, on vient d'une branche, on vient de la branche de Benastir et on a besoin d'informations sur ce qui se passe à Monastir, par exemple. Ça y est. Si vous voulez, ouais. Ok, bon. Donc je me retourne vers Julius, je dis bon, voilà, on travaille effectivement pour Sifmo depuis un certain temps. Sauf qu'on travaillait pour lui au niveau de Benastir. Et il nous a demandé de revenir par ici. On a ramené une cargaison de pièces. Et en fait, il n'a pas vraiment de temps. Et en fait, il t'a convoqué pour que tu nous mettes au jus de ce qu'il trame à Monastir. Un peu quel est l'état de l'activité à Monastir, qu'est-ce que vous faites, quelles sont les opérations en cours. Voilà. Lui, il n'a pas le temps de nous briefer, donc il t'a demandé à toi. Parce que lui là, et il montre aux dames, il m'a dit que j'allais monter en grade. Il m'a dit que Sifmo il voulait me donner un poste plus important. C'est-à-dire que là, t'as une mission, c'est de nous briefer, donc il faut... En fait, c'est aussi... Je pense que c'est aussi un test pour voir à quel point tu te rends compte de l'ampleur de la situation, de l'importance de ce qu'on est en train de faire, et de voir si tout simplement tu as assez de connaissances pour monter en grade, parce que si t'es pas au courant de tout ce qui se passe, soyons honnêtes, tu sers à rien. Mais pour savoir des choses, il faut monter en grade. Oui, bah déjà commence à prouver que tu t'es intéressé un petit peu à l'organisation. Je sais pas, tu connais un peu les différents réseaux dans la ville? C'est le moment, HRP. C'est le moment du jet de tromperie. Pourquoi Pourquoi c'est toujours toi qui vas parler? J'y peux rien. Parce que je suis sympathique, tu vois. Donc, Oh là là. j'ai vu passer le 1. J'ai vu passer le 1. Et du coup, 20. Les choses auraient été extrêmement différentes avec un 1. Oui, les choses auraient été Très bien. différentes avec un 1. Le petit J'aurais pas lui 19. casser la gueule, mais c'est un peu chiant. Tu le vois, là. Il y a 2 modes en fait. C'est ça. On la joue subtile, on lui éclate la Ah non, en plus, c'est Julius, on le connaît, on lui met une tarte, tu vois. C'est à Voilà. la maison, quoi. Voilà. Un petit coup de boule, tu vois. Un petit Vous coup de voyez Marcus boule. dans un coin qui se frotte un petit peu le. Il se lustre. Il se lustre. Il prend un chiffon et tout, il commence. Vous voyez Julius qui le voit là. Ouais, hein. Il dessine Instinctivement, pareil. et tout. Il dessine une cible. Et du coup, il te regarde, Taran, il fait ok. Je pensais pas du tout que vous travailliez pour quelqu'un comme Sifmo quand je vous ai rencontré là-bas à Fort Boueux. Enfin, vous travailliez pour le baron à l'époque. Enfin, pourquoi? Le Question baron, il est... Calme-toi, calme-toi. Le Oui. baron, il est bien gentil, mais le baron, il paye pas beaucoup. Et soyons honnêtes, on a besoin d'un peu de sous en ce moment. Voilà, il a fallu choisir entre survivre et avoir de l'honneur. Et j'ai l'impression que, comme toi, on a choisi de survivre. Bah,
Je crois que vous y arrivez un petit peu mieux que moi. Mais vous êtes nombreux aussi, hein. Vous êtes ensemble, ça compte, hein. Moi, je suis tout seul. J'ai toujours été tout seul. Maintenant, je suis encore plus tout seul. Et Pas tout seul quand on t'a accompagné jusqu'à Fort Bois. mais Même depuis, si t'as un peu essayé de rester tout seul aussi souvent que possible. Crois pas que je l'ai oublié. euh, je, je vous ai, je vous ai jamais remercié d'avoir aidé Andra. Oh, Ok, ce merci. moment chial. Oh. C'est qui, Andra? C'est sa sœur. Oui, vous remercie. Enfin, c'était sa sœur. Écoute, on aurait bien aimé pouvoir la remercier de ce qu'elle a fait à Fort Bois aussi, et du coup, on peut faire, c'est faire en sorte que tu fasses pas de la merde et que tu perdes pas, tu continues de porter son héritage, quoi. Ça s'est très mal barré. C'était mal barré depuis le début, hein. Mais bon, ça sert à rien de remuer ça. De toute façon, quelque part, bon, elle a gardé son honneur. Moi, j'ai gardé ma vie, hein, comme tu disais. Je sais pas qui est le mieux loti au final, mais bon. Les Voilà choses où on en changent. est. Les choses changent. Mais si tu veux qu'elle change pour toi, allez, tu sais quoi faire. Bah, moi, je sais pas grand-chose. Je, je sais qu'il y a son réseau dans le coin. J'en ai entendu parler au moment de passer la frontière. Je suis passé par. J'ai essayé de me rencarder avec un passeur au niveau de la frontière. Et a priori, il bossait plus ou moins pour Sifmo ou alors c'était une sorte de sous-traitant, je sais pas exactement. C'est un peu nouveau pour moi tout ça. Depuis que je me Combien suis de temps tu fait. bosses pour lui? Alors, je bosse pas exactement pour lui. Disons que j'essaye de bosser pour lui. Je l'ai jamais rencontré moi. Mais comme je sais que c'est un peu lui qui contrôle un peu tout ce truc-là dans le coin, et que je je me suis fait détrousser par des bandits dans le bois de Myriel. Ça faisait pas 3 jours que j'avais quitté le fort, que je me retrouvais sans rien. Ouais, on les a rencontrés. Oui, bah oui, parce que vous avez retrouvé mon bracelet. J'espère que vous les avez bien défoncés. Oh, C'est le MJ qui rigole, c'est pas Julius qui rigole. Au moment où j'ai dit ça, je me suis rappelé de l'épisode qui est extrêmement sale. C'est une histoire qu'on racontera une autre fois, mais c'est possible. Début de l'acte 3. c'est une boucherie. histoire de tarte. Une boucherie, absolue. Très bien. Excuse-moi. Je m'attendais pas à ça. C'est le MJ qui rage quit tout seul. Exactement. Exactement. Et puis, bon, enfin, de toute façon, voilà, enfin, vous avez dû tomber assez bas aussi, hein, si vous bossez pour Sifmo maintenant, après avoir bossé pour le Baron. Donc, bah voilà, je suis un déserteur de l'armée d'Arly. Donc, clairement, je peux pas trouver du boulot honnête quelque part. Et donc, je me suis dit, ma meilleure chance, c'était d'essayer de bosser pour Sifmo, parce que a priori, c'est l'un des plus puissants dans la région. Et comme je sais me battre, à peu près, et comme je sais à peu près sauver ma peau quand il faut, je me suis dit que peut-être je pourrais bosser, mais pas un poste avec trop de responsabilités, hein, mais juste voilà, faire des petites missions, et bref. Et donc j'ai essayé d'entrer en contact, de parler un peu avec les gens, et c'était pas évident, ils sont super méfiants, hein. Enfin, vous êtes super méfiant du coup. Enfin, je le vois d'ailleurs, il montre aux dames quand t'es venu me voir et tout. Vraiment, vous avez des méthodes. C'est pas étonnant que personne vous ait trouvé jusqu'à maintenant, hein. Il y a de l'entraînement, ouais. Et du coup, mais vous êtes aussi très réactif, hein. Parce que dès que je suis allé là où on m'a dit,
vous êtes venu me voir. En fait, je sais pas, mais c'est ça en fait. C'est pour ça que je vous ai croisé là-bas. Et que après toi t'es venu me voir. En fait, c'était vous qui deviez me retrouver là-bas. J'ai pas du tout compris en fait. Parce qu'on m'avait dit va chez Marin Grisant et attends là-bas. Et vous étiez là. Mais pourquoi vous m'avez dit, vous m'avez pas dit tout de suite que vous bossiez pour Sifmo? Je serais pas parti. Ouais, On a perdu énormément de temps là. Non mais c'est pas nous, c'est d'autres gars du réseau qui t'ont trouvé. Nous, on savait pas que c'était toi. Alors t'as vu quoi chez Marin Grisant? Mais j'ai rien vu justement. Ah oui, J'étais t'es pas censé y arrivé aller. Non, non. Et puis, enfin, ça m'a paru bizarre d'ailleurs quand on m'a dit ça. Parce que, enfin, j'ai essayé de me renseigner un petit peu. Enfin, et Marin Grisant, c'est pas du tout un criminel, c'est pas du tout quelqu'un de la PEC. Enfin, vous avez vu le quartier dans lequel il habite? Bah, Oui, justement, bah, ça peut être suspect. justement, c'est une bonne couverture. Ouais, je comprends. Et le premier contact, c'est qui t'a dit d'aller par là? Comment comment t'es tombé sur quelqu'un? Bah, je suis pas vraiment tombé sur quelqu'un. En fait, on m'a laissé un message. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de lancer un peu des accroches. J'ai essayé de laisser glisser le mot dans certaines tavernes, dont une pas loin d'ici, que je cherchais du boulot là-dedans. Et à un moment donné, je me suis dit que j'arrivais à rien, enfin, que j'arrivais à rien. Et quelques temps après, je me suis rendu compte en fait que j'avais un message dans la poche et qui me disait va chez Marine Grisant en milieu de journée, tel jour. Et donc j'y suis allé. Enfin, d'abord, je me suis renseigné pour savoir où il était, pour savoir un peu qui c'était. On m'a dit que c'était un sage, que c'était un grand spécialiste des elfes. Moi, je voyais absolument pas le rapport. Et on m'a dit que c'était qui faisait aussi de l'alchimie sur son temps libre. Enfin, vraiment quelqu'un qui connaît plein de choses, un grand érudit. Mais je comprenais pas du tout. Mais du coup, il fait quoi, Émarin, dans pour Sifmo? Il fait couverture, on va dire. Il Peu fait, d'alchimie. alors déjà, il y a un labo. Je me retourne vers Odam. C'est ça, il y a un labo. Chimie, labo. Oui, j'en sais rien. Et Peut-être, oui. non, mais surtout, c'est aussi une façon tu vois, c'est une façade. Personne va suspecter un sage de la ville, donc ça permet de faire des réunions, de faire passer des marchandises. C'est une façade. Mais il a quoi à y gagner du coup? Parce qu'il est déjà riche, Émarin. Pouvoir Ouais, appelle le pouvoir, tu sais. ouais. Mm. Peut-être qu'il a l'occasion, peut-être qu'il a plus de moyens pour faire ces choses, peut-être juste que ça l'intéresse. Tu sais, on n'est pas non plus super élevé dans cette hiérarchie, hein, on sait pas tout. Hein. Bon, attends, il faut qu'on délibère. On a besoin de discuter entre nous. Avant Sauf si qu'on vous avez Moi, délibère, je vous ai donné toutes les infos que je pouvais. En tout cas, j'espère que c'est suffisant pour La ce qu'il taverne. fallait. la taverne où t'as laissé l'accroche. C'est quoi? Ouais. C'est laquelle? Je me rappelle plus du nom. Zut. Je pourrais vous y emmener. Je pourrais vous y emmener s'il faut. Je me souviens plus du nom. J'en ai fait plein. J'en ai fait plein. Je la retrouverai en la voyant. Ok. Ok, reste là 2 minutes. Et je retrouve les autres. Et on se met dans un coin pareil, un peu à l'abri de ses oreilles. Le bateau est petit, hein, donc concrètement, faut limite que vous sortiez de la cabine si vous voulez vraiment parler sans qu'ils vous Ouais, entendent. on essaye de trouver un moyen pour pas qu'ils nous entendent. Mhm. Mais bon, bah déjà, on a appris qu'effectivement, il y a clairement quelque chose chez les marins grisants. Donc il faut qu'on y retourne. C'était déjà louche quand on y était. Deuxième chose qu'on a appris, c'est que les chats ne sont pas une si mauvaise source d'information. Et je tiens à le préciser. Est-ce que Voilà. c'est vraiment J'espère le moment? Non, c'est sûr. Mais Mais quand même. Peu d'important. un peu quand même. Bon, je pense que notre prochaine action, c'est de retourner là-bas et d'essayer de nous infiltrer pour de vrai. Maintenant, je voudrais vous demander un truc. Oh là. Le petit, là, ça me fait chier qu'il soit dans cette histoire. Ça me fait chier qu'il s'embarque dans du danger encore. Ça a beau être un petit con. C'est un peu... c'est un camarade d'armes. Hein. Oh.
Bah si, on a combattu ensemble, on a manqué de mourir tous ensemble. Pas Ah, le laisser comme ça. Moi je il me a sens fait redevable. il a plus fait d'hypoglycémie que que tour d'épée. Oui, mais c'est le frère d'Andra, et si on veut honorer un peu la mémoire de cette femme héroïque, il faut protéger son frère. Ou au moins ne pas le laisser dans cette espèce de pègre. C'est ça qu'on Oui, dit, un pègre. je suis bien d'accord, mais à un moment donné, il ne fait rien de bien, ce gosse. On le récupère, il se remet dans la merde. Alors, de ce que Enfin, j'ai l'air de comprendre, c'est surtout un gamin qui est tout seul aujourd'hui et qui va faire mauvais choix sur mauvais choix. C'est peut-être aussi l'occasion de lui donner un coup de pouce, non? Tout le monde n'a pas la Voilà. chance de s'en sortir. Exactement. Je dis pas de l'emmener avec nous dans nos aventures ou quoi que ce soit, oh bah encore mais, heureux. mais au moins lui faire comprendre que c'est pas la vie qu'il lui faut, et je sais pas, on l'emmène jusqu'à, je sais plus comment ça s'appelle le bled où on est censé aller. Bon lieu. Bonlieu. Ça, je savais que ça commençait par bon. On l'emmène jusqu'à Euh, Bonlieu, on le laisse à Bonlieu, et il trouvera un job un peu plus décent à Bonlieu. de toute façon, effectivement, notre but aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se passe avec Sifmo. Si on peut faire une pierre de coups, ok, y a pas de problème. S'il nous retarde, ça sera un peu plus problématique. C'est sûr. Je vous propose qu'on l'amène avec nous chez les marins grisants. Ok. Comme ça, on l'a à l'œil. Et si on trouve des informations, ensuite on le confie à Angia, à la capitaine de la garde. Et peut-être qu'elle en fera un garde de la ville. Peut-être une meilleure situation que passeur de contrebandier ou faux menhier. Oui, ça c'est sûr. Pour interceller en sa faveur auprès d'Harley, Elle pourrait ce intercéder serait à pas sa le faveur, premier peut-être. soldat à avoir des doutes. Clairement. Déjà, il Après faudrait qu'on soit un après ce petit qu'il a peu mieux vécu, vu ici. personne. De quoi? Déjà, il faudrait qu'on soit un petit peu mieux vu ici avant de pouvoir interceller dans sa affaire. Mais t'es sûr de vouloir l'emmener? Ça pourrait être dangereux. Pas très envie de le laisser tout seul. Qui sait s'il va pas essayer de trouver d'autres pistes. Ou alors il faudrait lui donner un but pour l'occuper. Quelque chose L'envoyer qui. en dehors de la ville. Une mission, Ah, mais où? délivrer un paquet vide à Monastir, par exemple. Bon. Est-ce qu'on peut pas l'envoyer chercher quelque chose chez les mages? Quelque chose qui n'est pas là? Ou chez les moines? Il passera du temps là-bas. Ouais. Il a montré quelques compétences magiques. Aucune. Il a pas vraiment montré de compétences. C'est pour. Quoique Marcus a l'air de bien l'aimer, et il a l'air de considérer que c'est un bon bon compagnon d'entraînement. Surtout pour les coups de boule. Exactement, il est très bien pour s'entraîner. Non, mais disons clairement, Julius, c'est pas le pingouin qui glisse le plus vite sur la banquise, quoi. C'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Il a pas inventé le tiède, ouais, ok. Il a pas inventé le on a tiède, compris enfin, la métaphore. Tu vois l'idée, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui vient d'une famille assez fière et qui cherche à faire ses preuves, qui s'est rendu compte que la vraie vie à la dure, c'était pas pour lui. Et du coup, il va chercher à faire ses preuves d'une façon ou d'une autre. Si on lui donne pas un but, ou si on le prend pas avec nous, il va faire une connerie. Il va clairement faire une connerie. Après, je suis pas vraiment d'accord non plus pour l'emmener avec nous. S'il a montré aucune compétence jusqu'à présent, ça peut plus être un poids qu'autre chose. Et surtout, s'il monte le guet, il fait le guet, il monte la garde et il tombe sur les hommes de Sifmo, ça peut le mettre dans une situation inconfortable. Ouais, Mieux, je suis d'accord. effectivement, l'envoyer. Envoyons-le chez les moines. On va le confier à Myria. Enfin, Myria, elle est là, hein. Marielle est là, ouais. Elle Myria, regarde d'où est-ce que tu veux pas le prendre, l'emmener à la bibliothèque ou à l'académie des mages pour Je dirais lui que dire tu que. parles d'un enfant. Ouais, c'est clair. Je sais même plus quel âge il a, mais je crois qu'il est même pas si jeune que ça en plus. Pas trop, non. Il a 25-30 ans. Effectivement, Ouais, c'est ça. Myria te regarde en mode. Donc maintenant, vous voulez que je garde vos cas sociaux? Non, mais enfin, tu. Ouais, en fait, ouais. Non, si, c'est ça. En fait, ouais. Mhm. Comme ça. De mieux en mieux. Mais non, mais vois ça comme un hommage rendu à une grande combattante. Mhm. Sa sœur était une grande combattante et elle a donné sa vie pour sauver
toute la région de Clerval contre une invasion d'orques. Et rien que pour ça, moi en tout cas, je veux porter cet héritage en aidant son frère à ne pas mourir bêtement. Je prends les mains de Myria et je lui dis Myria, je me sentirais vraiment mieux si Julius et toi étaient à l'abri plutôt qu'au cœur du danger. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui, avec ses mains, là, depuis tout à l'heure, ça fait 2 fois, là, qu'il lui prend les mimines comme ça, là, c'est quoi, c'est de la manipulation? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une pointe de jalousie, Grid, non? Hein? Il y a une pointe de Je crois jalousie, non? aussi. Regarde, je crois aussi. Allons-y. Pour la diablerie? Non. Non, non. Non, non. Bon bah alors, ça peut te faire qu'il parle à sa femme. Mais non, je trouve ça bizarre depuis tout à l'heure. Il Et parle à il sa lui prend femme. les mains alors qu'il... Mais il l'a jamais fait. Et maintenant, elle cède à tout. Alors qu'elle cédait à rien. C'est sa femme. Je vais essayer sur Yelical la prochaine fois. C'est celui dont tout le monde est amoureux ici, c'est ça? Je suis perdu sur ce hélical, j'ai vraiment pas compris qui c'était. Non, Celui qui est parti c'est avec un notre petit argent. con lui aussi. Ah, c'est celui... Oui, c'est votre ami de confiance qui s'est barré avec votre thune. Oui, c'est ça, oui, je me rappelle maintenant. Ouais. Mais il reviendra. Hein. Bah oui, j'imagine bien, oui. Peut-être sans pas de thunes, Et bah, il y a des chances, oui. du coup. Bah ça, bon, on sait pas, mais je suis sûr qu'il nous retrouvera à Bonlieu ou lui il se débrouillera. C'est l'élu après tout. Hein. C'est l'élu. C'est quoi cette Bon, je sais pas, histoire c'est ce qu'il disait tout le temps, donc. Air Oui, spécial, il votre disait ami, beaucoup quand de même. Hein. conneries. Bon, il disait beaucoup de Ah conneries. oui, il est bizarre, aussi, oui. hein. Il était. Bah, c'était un peu comme Julius, mais il chantait mieux. Ok, donc il a aucune compétence sauf qu'il sait chanter. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous l'avez laissé se barrer avec votre argent. Bah, c'est-à-dire que si on avait eu le choix, on l'aurait pas laissé. Si vous avez Ah, volé sur votre nous, argent. Bah, c'est-à-dire qu'il est parti. Sans Et- prévenir. D'accord. Voilà, techniquement, il est parti en oubliant de nous rendre notre bourse commune. Ce qui est littéralement la même chose que du vol. Voilà. Je crois que dans ça- son esprit, je c'était pas le confirme. cas. Bah, non, ça dépend de l'intention que tu mets. Si l'intention est de voler, c'est du vol. Si l'intention, c'est pas vraiment du vol, c'est plus un oubli. Il a laissé un petit mot derrière lui quand même, Avec des explications, qu'est-ce qu'il vous a dit? qui nous retrouverait. C'est une menace. Non, mais qui nous retrouverait pour nous rendre, enfin, de manière gentille. Il nous rejoindrait. Il engendrait. Hmm. C'est-à-dire que s'il avait vraiment voulu nous voler, il aurait pas laissé de mots. Il serait parti tout court. Bah, s'il avait pas laissé de mots, vous aurez peut-être pensé qu'il lui était arrivé quelque chose. Et vous serez parti à sa recherche. Alors qu'en laissant un mot, bah, il s'est dit que vous lui feriez confiance et vous lui fouteriez la paix. Qui sait où il peut être maintenant? Perdu dans les montagnes au nord, au fin fond des brumes, là? Pas trop cette façon de réfléchir. Non, enfin bon, de toute façon, c'est pas le sujet de la conversation de ce soir. Non, Allons effectivement, je ne sais même plus ce que c'était le sujet. Très bien, je vais accompagner votre gringalet où vous voulez. Et je le temps de trucs de Mais du coup, faites attention, cette fois, je serai pas là pour sauver vos fesses. Alors maintenant qu'on sait à quoi on a affaire, on va peut-être mieux s'organiser. Mhm. Mais ça, c'est la Ça serait discussion pour préférable. demain. C'est très préférable. Bon. Retrouvons-nous dans ce cas à l'Académie des Mages, mettons, une fois que ce sera terminé. Ça me semble être le point de rendez-vous le plus sûr pour l'instant. On va encore devoir repayer une pièce d'argent? On peut aller au monastère si vous préférez, si vous êtes Préfère. Alors, j'en ai marre de dans la dépenser des pièces d'argent complexité pour... financière. Ah, mais le monastère, faut sortir de la ville et passer devant les gars. Mieux vaut payer une pièce d'argent. Oh, Ah, mais c'est bon, on en trouvera des pièces d'argent, on ira travailler dans un champ, dans une taverne, tu Oui, brasser de bah- la bière et vendre trois bouteilles là. Ça te remboursera. hmm. Allez, fais Ouais, une bien. chance. À tout à l'heure dans ce cas. Et donc Myria s'éloigne et va récupérer Julius. Du coup, je redescends avec elle, je lui explique toute l'histoire, voilà. Pour l'instant, on a besoin qu'il fasse encore ses preuves, parce qu'il a quand même démontré qu'il avait de la volonté, mais pas forcément
beaucoup de connaissances. Donc voilà, on le confie à Myria, ils vont partir en mission à l'Académie des Mages pour qu'ils récupèrent un truc qui n'existe pas. J'invente un truc. Un livre sur la contamination magique des ronces de bruyère dans les champs. C'est très important pour planquer des pièces dans les champs avoisinants. Voilà, tu me feras un résumé. Et pendant que tu dis ça à Julius, tu vois légèrement sur le côté, à côté de lui, tu vois Myria te regarde. Et puis qui regarde Julius, qui a l'air de boire tes paroles. Ok, on y va, allez. Et regarde si tu ne trouves pas les vaches démoniaques. C'est important. Ok, les vaches démoniaques. Julius, Elle l'embarque limite par le col. Oui, quoi? fais pas confiance à n'importe qui quand même. C'est important. Il vous dévisage, mais un par un. Un par une, il te dévisage toi, qu'il avait jamais rencontré avant il y a 10 heures. Il regarde Myria, qu'il n'avait jamais rencontré du tout. Et... Ok. Je savais que ce serait dangereux hein, d'aller dans la bande à Sifmo. Mais je m'attendais pas à ça. Ouais. La vie est pleine de surprises. Fais attention. Et donc elle l'embarque, limite en le tenant par le col. Et tandis qu'elle passe à côté de Myrdine, elle te passe une main sur l'épaule, sans rien dire. Mais tu entends dans ta tête, si jamais ça chauffe trop, tu te mets à l'abri. Et elle s'en va.